effectivement, on a commencé à ouvrir nos données en 2011. On doit avoir aujourd'hui une trentaine de jeux de données pour une centaine de fichiers, mais au-delà de l'open data en tant que tel, pour ma collectivité, ma petite collectivité, ce qui me semble très important, c'est de dépasser cette notion d'open data et d'aller sur une notion beaucoup plus large de patrimoine numérique. Ce que j'appelle patrimoine numérique, ça va être les images, ça va être les archives, ça va être les relevés qui ont pu être faits, cartographiques, la data vis qu'on a pu faire, les films sur la commune, etc. etc. C'est ce qu'on a essayé de mettre sur notre portail Open Data. Aujourd'hui, on va de façon... on va beaucoup plus largement que les simples fichiers ouverts. Et c'est ce qui a aussi contribué à intéresser nos concitoyens. Il y a aussi des choses qui ne sont pas bien passées. On a essayé, en début de deuxième mandat, on a essayé de mettre en œuvre un début de politique de démocratie ouverte, c'est-à-dire d'essayer d'associer les habitants de la commune aux décisions. Et le jeune landais que je pouvais être dans ma commune n'a pas su ou n'a pas tenu compte des antagonismes qu'il pouvait y avoir entre certains élus et concitoyens. Et dans un petit village, faire de la démocratie ouverte, c'est très, très, très compliqué. Les perspectives aujourd'hui, écoutez, on va continuer à ouvrir nos données. On aimerait faire un petit peu de prédictivité. On aimerait voir comment, en croisant un certain nombre de jeux de données, on pourrait imaginer le village en 2030, 2040, 2050. On a commencé à regarder les problématiques liées au PLU, les problématiques liées au développement de la pyramide des âges, etc., etc. Et en mélangeant un petit peu tout ça, voir ce qu'on peut arriver à obtenir comme données intéressantes sur l'évolution du village. Typiquement, ça peut servir par exemple à programmer l'installation d'une nouvelle station d'épuration. On sait qu'à partir d'un certain seuil, une certaine année, on arrivera à l'équivalent habitant de la station actuelle et on pourra donc provisionner pour construire une nouvelle station. Au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer aussi à amener quelques capteurs, de préférence open source, parce que c'est ma philosophie. Quelques capteurs dans le village. On a des problématiques actuellement de vitesse, de sécurité routière. On a des problématiques de congestion à un certain moment de la journée. Récemment, on a aussi sorti une data visualisation sur les accidents. Il y a un jeu de données qui provient de DataGouv.fr du ministère de l'Intérieur. Quand on y quand on y met les accidents sur une carte et qu'on regarde un petit peu quand est-ce que les accidents se produisent, à quelle heure, avec quelle problématique, sur quel type de route et quelle météo, on obtient des informations aussi assez sympas. Donc nous, on va essayer de continuer cette démarche-là, puis on va aussi essayer de la pérenniser, parce que les élus sont des gens qui sont parfois remplaçables. Quand vous dites on trouve des choses intéressantes, c'est le constat, par exemple, sur cette fréquentation routière, les axes, les accidents, qu'est-ce que vous avez découvert ? On a aujourd'hui une vraie problématique de sécurité, avec des entrées de village à sécuriser maintenant très très rapidement, puisqu'on a des gens qui en moyenne roulent entre 70, 80, 90, voire même dans le village, puisque c'est une grande ligne droite. Et ça, il faut absolument qu'on travaille autour de ces problématiques-là. Et je pense que là, il y a quelques capteurs qui vont pouvoir nous aider effectivement à avoir des mesures un petit peu plus fiables. Et quand vous avez ces mesures qui sont fiables, quand vous pouvez effectivement montrer de la donnée et des data vis, c'est beaucoup plus facile après de mettre en œuvre des systèmes qui vont essayer de réguler un petit peu tout ça. Moi, j'avais deux questions, Jean-Christophe. La première concernait l'implication des habitants, des citoyens de ton village dans la production de la donnée. Je sais que tu l'avais fait beaucoup au début. Je voulais savoir si vous l'entretenez, si vous le continuez. Et pour parler donc toujours de la collaboration, au fond, est-ce que le village, la ville de Broca, s'appuie ou peut s'appuyer à terme sur les services ou collaborer avec la Comcom, l'agglomération qui est du niveau supérieur? Comment tu envisages les relations avec les infrastructures de niveau supérieur? Alors c'est vrai que cette opération libre en 2013, si je ne dis pas de bêtises, ou 2014, je ne sais plus,
Cette opération libre nous avait permis effectivement d'associer fortement la population à la démarche. Je me souviens du titre du quotidien du journal Sud-Ouest la veille de l'opération libre. Le titre, c'était en page départementale, en première page, c'était une horde de geeks débarque à Broca. Ça nous avait valu quelques interrogations de la population. C'est quoi des geeks? Et au-delà de ça, ça avait donné envie aux gens de s'intéresser à la démarche. On a eu les 2 soirs de restitution de l'opération libre, on a eu 10% de la population qui était présente le samedi soir et le dimanche soir. Donc ça, c'était plutôt pas mal, c'était un bon retour. On a vu des gens qui ont fait des relevés botaniques, on a vu des gens qui sont allés photographier le village sous tous ses angles, des gens qui ont fait un petit peu de carto sous OpenStreetMap. Donc ça, c'était plutôt intéressant. J'ai même vu quelqu'un qui a frappé chez moi le dimanche matin à 8h30 avec un carton de documents qu'il avait trouvé dans son grenier, qui m'a dit « Tiens, regarde, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ». Et il y avait une carte du village qui datait du 19e siècle. Et qu'on a scanné, je peux vous dire, très très rapidement, 19e ou 18e, je ne sais pas. Et au-delà de ça, l'entretenir, oui, alors pour l'entretenir, il faut à un moment donné faire des événements à intervalles réguliers pour remotiver les gens. Je t'avoue, pour être franc avec toi, qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer d'entretenir ces démarches. Ce qui est clair, c'est que j'ai abandonné totalement l'idée de démocratie ouverte ou d'OpenGov dans le village. Et la deuxième question, alors oui, je passe un petit peu pour un extraterrestre. Tu parlais de Comcom, et notamment dans ma Comcom. C'est une démarche qui est difficile encore à mettre en œuvre, à faire comprendre. Je me souviens qu'à l'époque, on avait pu bénéficier d'un certain nombre de jeux de données qui concernaient la commune, mais qui étaient sous compétence intercommunale. Aujourd'hui, et notamment avec le regroupement des communautés de communes entre elles, on a une espèce de communauté de communes qui doit faire 60 ou 70 communes. Et je ne te cache pas que l'open data est très très loin dans les préoccupations. La réduction de ce que l'État, les subventions aux collectivités locales, ça impacte cette réflexion sur ces engagements, disons, dans l'open data, dont on questionne alors les coûts, quoi. Alors le coût de l'open data à Broca, c'est beaucoup de nuits. Alors finalement, ça coûte très très cher pour une petite collectivité comme la mienne, parce que ça a surtout coûté la patience de ma femme. Et ça, je peux vous garantir que ça n'a pas de prix. Mais au-delà de ça, ouais, il ne faudrait pas qu'une collectivité comme de la taille de Broca, enfin, moi, elle ne pourrait pas dépenser aujourd'hui plus de 500 € dans la démarche par an. Elle a dépensé exceptionnellement pour l'opération libre 2500 € de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Mais non, on est dans des niveaux effectivement d'engagement de dépenses, et d'autant plus avec la baisse des dotations de l'État, qui se doivent absolument de rester très raisonnables.